L'égalité est un droit fondamental et constitue une valeur essentielle de la démocratie québécoise. Malgré tous les acquis des dernières décennies, de nombreuses inégalités persistent sur le plan économique, social et politique. Au niveau municipal, en se dotant d'une politique d'égalité, les municipalités régionales de comté de la région de la Capitale-Nationale ont amorcé cette démarche. Cette dernière évoluera dans l'adaptation du milieu de vie et aux besoins spécifiques des femmes et va favoriser une participation égalitaire des hommes et des femmes au sein de leur communauté. Je suis Camille Garon et j'ai la chance de m'entretenir avec 4 femmes qui relèvent le défi parité. Gaétane Corriveau, du groupe Femmes, Politique et Démocratie, Madame Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, Madame Anne Beaulieu, cofondatrice du réseau Femmes et Politique municipale de la Capitale-Nationale, et Madame Thérèse Lamy, conseillère municipale de Baie-Saint-Paul. Allons les rejoindre. Qu'est-ce que le défi parité? Le défi parité, c'est un beau projet d'envergure qui vise à développer des politiques d'égalité et des plans d'action dans les MRC de 4 régions. Les 4 régions étant l'Outaouais, la Montérégie, l'Estrie, la Capitale-Nationale. En Outaouais, nous travaillons avec Agir, en Montérégie avec le Centre Femmes au Richelieu, en Estrie avec les Pépines et en Capitale-Nationale avec le réseau Femmes et Politique municipale. Et c'est un projet triennal qui a débuté en 2017, qui se termine au printemps 2020 et on souhaite qu'il soit pérennisé. Pourquoi se doter de politiques d'égalité? Premièrement, il faut réaliser que l'égalité atteinte est un mythe. Nous avons constaté plusieurs inégalités dans plusieurs secteurs d'activité de la société. Et c'est pour déconstruire ce mythe que l'égalité est atteinte. Oui, l'égalité de droit est atteinte, mais l'égalité, dans les faits, elle n'est pas atteinte et dans plusieurs sphères d'activité. Donc, on souhaite lutter, travailler à déconstruire le mythe qui fait partie des obstacles systémiques et structurels que les femmes rencontrent lorsqu'elles souhaitent accéder à des postes de pouvoir, à des instances décisionnelles, que ce soit en politique municipale, provinciale, fédérale, ou au sein des conseils d'administration des entreprises, des sociétés d'État. L'élaboration des politiques d'égalité est fondée sur une approche que nous appelons l'ACS+, qui est l'analyse comparative entre les sexes intersectionnelle. Et cette expertise est offerte par notre autre partenaire qui est à Montréal, Relais Femmes, expertise reconnue d'ailleurs. Alors, c'est une lunette qu'on offre, un outil à la décision qu'on offre à nos décideurs pour, lorsqu'ils élaborent des politiques, des programmes, des réglementations, qu'avec cette lunette, ils fassent l'évaluation de l'impact de leurs décisions sur l'ensemble de la population. Alors, quel sera l'effet politique économique, justement, sur les enfants, sur les femmes, sur les personnes handicapées, sur les aînés, etc. Donc, ce sont des politiques qui visent une égalité dans les services, dans l'offre de services, et ça touche parfois les axes de gouvernance et d'embauche au sein d'une MRC. On souhaite établir une culture d'égalité et donc changer les mentalités, ce qui est un travail de longue haleine. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on souhaite pérenniser le projet parce qu'il va y avoir il y a encore énormément de travail à faire, même si les avancées sont concrètes dans toutes les régions actuellement avec le projet. Madame Beaulieu, vous accompagnez présentement des MRC dans la rédaction de politiques d'égalité. Quelles sont vos approches? La première approche est évidemment de rencontrer les fonctionnaires élus de la MRC pour les convaincre d'embarquer dans la démarche. Suite à ça, nous créons des comités mixtes d'égalité, donc des comités formés à la fois d'élus, de représentants aussi de groupes de la société, d'hommes et de femmes, parce que d'avoir le regard masculin aussi sur ce qu'on va faire comme parité, c'est important parce que dans la mise en œuvre, ils sont là eux aussi, donc leur rapport nous est important. Suite à ça, on a une première rencontre où on rencontre le comité, on réexplique le projet. On va aussi leur offrir une sensibilisation sur ce qu'on appelle l'analyse comparative selon les sexes et intersectorielle, qui est un outil qui permet effectivement de mesurer là, les inégalités, puis devenir un outil d'aide à la décision aussi. Et suite à ça, donc, selon les enjeux régionaux, là, on va effectivement là, créer le comité de travail et rédiger la politique d'égalité et le plan d'action. Ce qui est important aussi pour s'assurer que cela a des résultats
résultats concrets rapidement. Dans la mesure du possible, on va essayer de calquer les politiques et les plans d'action sur les politiques déjà existantes de la MRC. Donc, plutôt que de voir le travail comme une charge additionnelle, ça devient un complément de ce qui se fait déjà, mais en ajoutant justement le regard, est-ce qu'on a un impact différencié là, sur les femmes, les hommes, pour s'assurer effectivement d'avoir des politiques plus égalitaires. On ne se le cachera pas, le monde politique, je parle plus au niveau des aspects politiques, c'est quand même un monde qui est dominé par une culture masculine. Au-delà, effectivement, du fait que les gens veulent, que les hommes présents veulent s'ouvrir à la présence féminine, les façons de faire depuis des décennies fonctionnaient avec des hommes. Donc, les cultures, elles sont très masculines. Fait que quand on commence à sensibiliser à la parité, on commence à sensibiliser sur des façons différentes de faire, et ça peut changer même la notion de pouvoir. Dans la structure actuelle, on est beaucoup dans des zones de confrontation. Les femmes travaillent plus en consensus. Donc, si on arrive avec plus de femmes présentes dans la politique, ça va changer les façons de faire. Et éventuellement, moi, je le crois fondamentalement, la population, de façon générale, se reconnaît de moins en moins dans les façons de faire de politique. Il y a une forme de désabusement par rapport à la politique. Moi, je suis convaincue, lorsqu'on aura des rapports plus paritaires, hommes-femmes, au niveau des instances politiques, on va changer les façons de faire. Je pense qu'on va rebâtir la confiance de la population envers la politique. Je vais donner un exemple qui ne relève pas du monde municipal, mais qui a été un gain important au Québec. Les premières politiques, au début des années 70, une femme qui tombait enceinte n'avait pas de congé maternité, et souvent elle perdait son emploi. On a créé les congés de maternité au départ. Et ça, effectivement, c'est une façon d'atteindre une meilleure parité, de conserver le lien d'emploi des femmes vers le travail. Mais ça donnait suite à quoi? Ça donnait suite des congés parentaux maintenant. Donc, ça a ouvert les congés aux hommes. Ça a changé complètement la dynamique familiale homme-femme. Moi, j'ai bien aimé un commentaire de Mme Lise Payette, une fois, qui avait participé à un de nos colloques. Elle faisait poser la question, qu'est-ce qui a amené la révolution féminine? Elle faisait le commentaire, ça nous a amené qu'on a gagné des pères pour nos enfants. Fait qu'on comprend toute la structure familiale est devenue plus paritaire par une politique qui, au départ, voulait effectivement favoriser l'accès et le maintien des femmes au travail. Il faut aussi être capable d'aller au-delà des chiffres. Par exemple, constater que les femmes s'inscrivent moins aux activités sportives que les hommes, ou les femmes sont moins présentes en politique que les hommes. Et souvent, ça devient un réflexe pour dire, vous voyez, les femmes n'aiment pas ça faire les sports, les femmes n'aiment pas ça être en politique. Il faut aller au-delà des chiffres, il faut faire le constat de l'écart et après ça, comprendre pourquoi les femmes sont moins là en politique. Il peut y avoir des enjeux de conciliation travail-famille. Pourquoi les femmes sont moins là en activité sportive? Il faut peut-être voir, est-ce que l'aménagement des lieux sportifs sont perçus sécuritaires par les femmes? Est-ce que l'équipement est adapté? Donc, il faut aller au-delà des chiffres pour vraiment comprendre ce qui se passe et mettre les mesures correctrices adéquates. Madame Lamy, comme élue, pourquoi se doter d'une politique d'égalité? Tout d'abord, pour donner un signal, je crois, qu'une ville, en tout cas en l'occurrence la nôtre, croit en l'égalité, en la parité, croit aux droits égaux des hommes et des femmes. Et c'est un signal que l'on envoie à la population en disant, voyez-vous, nous sommes sérieux, nous voulons que cette parité entre les hommes et les femmes se réalise et donc nous adoptons une politique pour renforcer ce message-là auprès de la population. Comment une municipalité peut favoriser des pratiques plus inclusives? Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a d'abord dans l'administration municipale, si l'on veut, ce qui est plus connu, c'est plus traditionnel, dire à l'embauche, avoir des annonces d'embauche qui sont rédigées de façon épicène, si l'on peut. On doit aussi, dans la pratique, dans les conditions de travail que l'on accorde à nos employés, permettre de favoriser la parité, concilier le travail-famille pour à la fois les hommes et les femmes, permettre aussi offrir des postes, pas uniquement des postes secondaires, mais aussi des postes de cadre au personnel, aux femmes. Alors, ce sont des mesures, disons, administratives que l'on peut mettre en place pour arriver à réaliser d'abord, au sein de l'administration municipale, les pratiques et surtout une philosophie de la parité. J'espère, je parlais à mon nom personnel, moi j'espère que cette
ouverture et ces décisions municipales sur une pratique et une politique de parité vont graduellement se répandre chez nos citoyens et citoyennes et qu'on va aussi considérer que c'est important que les femmes participent à la vie politique de façon, pas seulement en votant, mais en étant présentes au sein de non seulement l'appareil administratif de la ville, mais aussi comme personnes qui prennent des décisions et qui donc se présentent en politique municipale. Et pour terminer, Madame Lamy, quelles seraient vos recommandations pour encourager la collaboration entre les hommes et les femmes en politique? Ça, c'est une question très complexe, au fond. C'est difficile de répondre à ça simplement, mais disons que, d'une part, je pense qu'il faut avoir des pratiques précises de sensibilisation, des ateliers de formation auprès des femmes pour les initier à la chose municipale. Il faut aussi qu'on change certaines mentalités, notamment se dire que il faut développer, en travaillant ensemble dans un conseil municipal, développer une vision collective qui dépasse les 4 ans d'un mandat, par exemple. Puis je pense aussi, et ça c'est encore plus complexe parce que ça touche sans doute notre inconscient collectif, à savoir que autant les hommes que les femmes, on est encore, malheureusement encore aujourd'hui, tributaires, héritiers d'une idéologie, une idéologie patriarcale qui influence nos comportements, qui influence les rapports de pouvoir et qui fait que on n'est pas nécessairement en mode collaboration et qu'on n'est pas très certainement dans un respect réel de l'égalité et de la parité. Bien, je vous dirais qu'en tant qu'élu et préfet de la MRC de Charlevoix, ça n'a pas été difficile de motiver les troupes pour adhérer à ce défi parité. D'abord parce que je considère qu'au niveau de l'engagement des municipalités en lien avec le développement de nos communautés, en lien avec ce qu'on a comme statistiques au niveau parité, dans les conseils municipaux, c'est tout à fait normal d'accepter de participer à Défi Parité. Vous savez qu'on a travaillé pendant 1 an sur une vision stratégique 2019-2020. Alors, quand vous nous avez soumis votre projet pour Défi Parité, on a dit oui, c'est un élément complémentaire pour améliorer nos façons de faire avec les femmes. Et on a besoin de plus de femmes dans nos communautés pour être encore plus attractifs et de répondre aux besoins. Quand on parle de parité, ce n'est pas uniquement au niveau des conseils de ville ou uniquement au niveau de la table des maires. C'est vraiment pour l'ensemble de la collectivité. On le dit, la place des femmes est aussi importante que celle des hommes. Elles sont capables d'action, elles sont capables d'idées. Et ça, ensemble, je pense qu'on est capable de réussir exceptionnellement pour la capitale nationale. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'après 32 ans en vie politique municipale, j'ai eu la chance de travailler aussi dans des milieux d'hommes et que j'ai toujours été très heureuse d'y travailler pour amener, moi, ce que j'avais comme qualité, ce que j'avais comme idée et comme projet de femme. Alors qu'au niveau des hommes, on n'avait pas toujours la même idée d'un projet, mais moi, j'amenais mon côté plus féminin qui ne peut pas nuire au côté masculin. Je pense que les femmes ont une autre façon de voir leur entourage et de voir comment on peut travailler pour améliorer tout ça. C'est que c'est des hommes et des femmes. Ce n'est pas juste le pouvoir aux hommes, c'est une question d'égalité. Et je pense que dans nos petits organismes du milieu, on a beaucoup de femmes, mais le pouvoir est encore majoritairement masculin. Alors, je pense que collectivement, on a du travail à faire de ce côté-là et ça vaut la peine de participer à Défi Parité. L'adoption éventuelle d'une politique d'égalité par les MRC montre leur leadership. S'assurer d'une représentativité inclusive va permettre une meilleure participation au sein de la population. Se doter d'une politique d'égalité, c'est de reconnaître les inégalités sociales et d'agir ainsi. Et tout commence par une prise de conscience. Cela va permettre de favoriser les services au sein de tous. En conséquence, le sentiment d'appartenance sera renforcé.
Pourquoi se priver du talent de nos citoyennes pour faire grandir nos municipalités?